Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les représentants de l'opposition au comité ad hoc du CNDP chargé de réviser le code électoral étaient face à la presse ce vendredi matin au niveau du parti Lumana Africa. Objectif, expliquer les raisons de la suspension de la participation de l'opposition aux travaux du comité. Le compte rendu avec Hassan Salem Safa. Après l'annonce de leur suspension aux travaux du comité mis en place par la récente réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP pour réviser le code électoral contesté, les représentants de l'opposition, notamment Koroné Massani du MPN Kishinkasa, Amadou Lawal Edmond du RDR Tchangi et Soumana Sanda de Lumana, étaient face à la presse ce vendredi pour expliquer les raisons de leur décision. Des raisons qui tournent autour de 4 articles. Ces 4 articles-là sont l'article 8, l'article 12, l'article 80 et l'article 81. L'article 8 concerne une rédaction qui a été faite par un comité ad hoc identique mis en place en janvier 2017 par le pouvoir. Ce comité avait uniquement les partis de la majorité, plus le NDI. Ce comité, dans la rédaction de l'article 8 qu'il a fait, il a mis le deuxième alinéa. Il a dit les individus condamnés définitivement pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à 3 ans et non réhabilité. Cet article-là a été modifié entre le CNDP, le gouvernement et l'Assemblée pour revenir un an. Nous avons proposé à ce que cet article-là, puisqu'il y a eu une paraphe même du PNDS, nous avons demandé de reconduire cet article-là. Nous sommes d'accord avec ce consensus. Pour l'opposition, la majorité est animée d'une mauvaise foi. Il faudrait créer toutes les conditions pour faire une loi contre une personne. Et quand nous avons confondu le représentant du PNDS au comité, il faut dire, mais nous ne comprenons pas, c'est ta signature, tu as paraphé. Et puis aujourd'hui, tu dis que tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il dit non, il s'agit d'une erreur matérielle. Vous voyez comment les gens insultent notre intelligence. Donc nous avons compris dès au départ que ce que nous disait le Premier ministre était différent des vraies instructions que le parti PNDS Taraya avait données à son représentant. Parce que d'entrée de jeu, à chaque fois qu'on avançait, il trouve une occasion pour revenir sur la question. Nous, on ne va pas accepter qu'on revienne sur les acquis. Nous avons mis nos travaux sous la direction de 2 concepts. L'inclusivité, c'est-à-dire la participation de toute la classe politique aux organes que l'on va créer, et de l'autre côté, la confiance. Voilà donc l'approche que nous avons appliquée jusqu'au moment où on devrait faire un rapprochement des différentes positions pour s'assurer que tout le monde est, comme on dit dans la presse, sur la même longueur d'onde. On s'est rendu compte qu'il y a des atermoiements qui nous laissent présager que l'on veut violer les règles du jeu. Du côté du représentant du PNDS Taraya au comité, il ne voit pas de réaction à faire. Pour lui, le comité continue à travailler. Le foie garde toujours sa position. On peut avoir un dialogue sans préalable, a-t-il indiqué. Ce communiqué de presse du CDS Rama date de ce 2 novembre 2018. Il est ainsi libellé. Le bureau politique national du CDS Rama informe les militantes et les militants du CDS Rama ainsi que les partis politiques membres de la MRN que le soi-disant congrès extraordinaire du 4 novembre 2018 convoqué par M. Boubacar Madougou n'engage pas le parti CDS Rahama. Par ailleurs, le bureau politique national du CDS Rahama rappelle aux délégations régionales du CDS Rahama de poursuivre la tenue de leur assemblée générale dans un esprit de rassemblement
en prélude aux assises de la 15e délégation nationale et du 8e congrès extraordinaire dont les dates seront communiquées ultérieurement. Signé le président par intérim du CDS Rahama, Dr Ibrahima Halilou. C'était là un communiqué de presse du CDS Rahama. Le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé ce matin au lancement officiel du projet d'appui au renforcement des capacités des agents de l'État. Objectif, renforcer les capacités de l'État par le biais de la formation de qualité et en adéquation avec les besoins de la modernisation. Le compte rendu de Nafis Zakou. L'administration publique nigérienne face aux défis des objectifs de développement durable sur le thème du projet d'appui technique à la redynamisation de la formation des agents de l'État en partenariat avec l'ENAM, la FCEJ, le ministère des Finances, la fonction publique, le HCME et l'ARMP. Ce projet est soutenu par la Banque mondiale et l'UDA international. Le lancement de ce mandat est l'aboutissement d'un long processus de maturation et d'efforts de nombreuses personnes. Je voudrais donc les en remercier pour leur contribution directe et indirecte à la concrétisation de ce mandat. Au nom des partenaires impliqués, je puis vous assurer que nous mesurons toute l'importance que représente ce mandat pour la modernisation de la gestion publique au Niger. En effet, il n'est plus à démontrer aujourd'hui que les ressources humaines bien formées, compétentes, disposant de bonnes capacités techniques sont indispensables au processus de développement et constituent une condition nécessaire à la réussite des réformes de l'administration publique et à la modernisation de l'État. Ce soutien s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'État dans laquelle le Niger s'est engagé ces dernières années, en introduisant notamment la gestion axée sur la performance dans la gestion des finances publiques et la prestation des services. Nous saluons les efforts et le leadership du gouvernement dans cette modernisation de l'administration. La Banque mondiale s'est engagée à soutenir aussi le gouvernement dans les prochaines étapes de la mise en œuvre des réformes visant l'amélioration des prestations de services publics à travers l'ensemble du territoire. Dans son discours de lancement du projet, le Premier ministre a tenu à remercier tous les partenaires qui luttent pour une bonne formation en gestion publique au Niger. J'aimerais qu'on réfléchisse rapidement à l'élargissement de ce mandat qui ne doit pas, à mon avis, se limiter à l'ENAM et à la FCEJ. Nous avons bien d'autres écoles qui fournissent notre administration publique en cadre et en agent de l'État de toute catégorie. Encore une fois, merci à tous ces acteurs pour ce programme de renforcement des capacités des écoles de l'ENAM et de la FCEJ, et je leur souhaite un bon succès et qu'ils peuvent compter sur le soutien des autorités et du gouvernement dans son ensemble. Au terme de ces allocutions, les autorités ont eu droit à une visite des bureaux du consortium de l'IDEA. Une photo de famille a immortalisé la cérémonie. Toute autre chose à présent, dans cette édition d'information, nous assistons de plus en plus à une dépravation des mœurs à Niamey où les jeunes filles s'adonnent à des pratiques contraires à notre tradition. Une situation inquiétante qui doit interpeller toutes les parties prenantes, et le reportage est signé Ismaël Oumouni. La dégradation des mœurs est une dure et triste réalité au Niger. En témoignent les pratiques obscènes qu'on observe au quotidien dans la communauté, mais à qui incombe la faute. Aux parents qui n'ont pas su en tout cas faire face à leurs obligations de parents modèles, et je crois que nous sommes majoritairement des musulmans, il est bien clair que les enfants sont des dons de Dieu. Et l'enfant est un don de Dieu. Et il nous appartient en tant que parents d'assumer la fonction d'éducation, la fonction en tout cas de tous ceux qui concourent à ce que cet enfant-là soit un être responsable de demain. Et je pense que c'est comme un berger qui a un troupeau. Le jour du jugement, Dieu certainement demandera des comptes à ses parents-là. L'autre à qui la faute, c'est que l'État, de par sa mission régalienne, de créer les conditions pour que les enfants puissent s'instruire, puissent se distraire,
puissent se soigner, mais également puissent manger à leur faim au cas où les parents ne sont pas en mesure de le faire, cet État-là également a démissionné. Démission qui a conduit effectivement à cet état de fait. Le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a été instruit pour mettre fin à cela. Néanmoins, EHPAD Niger doute fort que le ministère puisse relever les défis compte tenu du faible budget alloué à ce dernier. Est-ce qu'ils se rendent compte du tort qui a été causé à ce ministère dans la répartition du budget de 2018? Sur plus de 1900 milliards, ce ministère s'est retrouvé avec 0,09% du budget. C'est le budget, si vous voulez, pour une seule grosse activité. Je pense qu'il faut rectifier le tir. Je n'y crois pas personnellement, parce que, pour rien vous cacher, depuis un certain temps, la question de la protection des enfants du Niger a été totalement abandonnée par le ministère de la protection de l'enfant, pas parce que les cadres ne veulent pas, mais parce que les cadres n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'UNICEF et les partenaires au développement qui assurent cette fonction-là. De ce fait, les partenaires doivent appuyer l'État pour mettre fin à la recrudescence de débauche des jeunes filles, au-delà, lutter contre la dépravation. Un mot de culture, rencontre dédicace hier soir dans le grand auditorium de CCFN Jean Rouch de Niamey de l'épopée Djel Hambode Jo Djel Pate de Djadou Sekou, traduit en français par Amadou Edouard Lampo. Le point avec Abdrazak Léo. C'est une salle archi-comble qui a suivi avec intérêt et attention cette rencontre délicate sur l'épopée de Djel Hambode Jo Djel Pate de Djadou Sekou, traduit par Edouard Lampo. Amadou. C'est l'une des premières épopées de Djadou qui m'a vraiment marqué. Donc je pense que naturellement la traduction a choisi cette épopée en fait. Djel, ce héros peul, cet être absolu qui rien ne doit entraver ses desseins, sa soif de liberté. Djadou c'est quoi? C'est, on va dire pour la population, c'est l'épopée de c'est l'histoire de Fatoumata Bidani Simbini. Cette belle femme avec une mère belliqueuse qui va à ça et qui se fait maltraiter par le prince de ça. Et donc la belle Fatoumata demande donc aux 5 héros de la région de laver l'affront. Et parmi ces 5 seuls, Djel Pate a pu laver l'affront. Donc c'est en gros cette histoire-là. Donc ça nous permet de faire une sorte de récapitulation aussi de tous les héros Peul. Et parmi ces héros-là, c'est Djel Pate plutôt qui devient le numéro 1, on va dire. Je crois que tout le monde a envie de traduire du Djadou. Mais la difficulté, c'est de s'y lancer parce que la langue de Djadou est tellement puissante qu'on a du mal à savoir comment s'y prendre. Je crois que vous avez bien vu, ceux qui ont écouté, que nous-mêmes nous avons fait des infidélités à Djadou. On est obligé d'en faire si on veut vraiment traduire Djadou. Et peut-être Djel Hambode Jo Djel Pate bientôt au théâtre. Je viens d'en parler avec quelqu'un qui pense qu'on peut le faire en théâtre. Et on va quand même tenter de faire cette épopée en théâtre parce que la salle a posé la question, une autre personne plus autorisée m'en a parlé. Peut-être qu'on va en faire du théâtre aussi, on ne sait pas encore. Mais je crois que ça va être ça. Déjà qu'on la lise, et qu'on la critique et qu'on avance. Une rencontre qui de toute évidence a été très enrichissante. Le fait que ça soit traduit en français, c'est plus facile pour nous, notre génération. Bien sûr, moi je l'ai écouté, la version orale en Peul, comme je l'ai dit, je la connais très très bien, donc je l'ai toujours écouté. Même ici à Niamey, des fois, comme ils disent, quand je n'ai rien à faire, le sommeil me manque, je mets la radio, il est fréquent de tomber sur effectivement l'épopée en Peul. J'ai trouvé ça formidable parce que ils ont eu à nous présenter l'œuvre, c'était bien et précisément moi j'ai aimé. Un grand moment de littérature dirigé de main de maître par Edouard Lampo Amadou avec Jonel à la lecture des textes accompagnés au mollo par Toun. On conclura que 311 semblait le chiffre définitif. La mère de Fatoumata Bidani Simbiri était le véritable problème de Fatoumata. Et c'est par la vente et les dédicaces de cet ouvrage que cette rencontre a pris fin. Et ce communiqué de décès, la grande famille Keita, parents, amis et alliés au Niger, Mali, en France, au Gabon et aux États-Unis, vous informe de l'arrivée du corps de la défunte Hadja Mariama Keita, journaliste, ancienne présidente du CSC, le samedi 3 novembre 2018 à 23h.
L'enterrement aura lieu, Inch'Allah, le dimanche 4 novembre à 9h au cimetière musulman de Yantala. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir. Okay.